Ça a commencé quand j'avais 4 ans. Je me suis réveillé avec une voix que j'appelle l'esprit. Et cette voix me parlait comme si quelqu'un était à côté de moi, ou comme quand on entend quelqu'un parler, ou que quelqu'un parle à quelqu'un d'autre. C'est en temps réel. La différence, en entendant cette voix, c'est que ça se passe sur le moment et que c'est réel. Alors, ce matin-là, j'ai entendu l'esprit parfaitement clair, et je l'ai entendu toute la journée. Puis le soir, à table avec ma famille, tout le monde était assis. L'esprit est apparu. La première fois que je l'ai vu, il était derrière ma grand-mère. Il m'a fait signe de me lever, et il m'a dit de venir vers lui et ma grand-mère. Je suis allé vers ma grand-mère, et l'esprit a pris ma main et l'a posée sur sa poitrine et a dit « Dis, cancer du poumon. Dis-lui qu'elle a un cancer du poumon. » Donc je l'ai dit. Ça m'a pris un petit moment, c'est finalement sorti. Et après, le dîner est devenu dingue. La famille était folle. Les fourchettes, les cuillères, les couteaux tombaient partout. Et c'est comme ça que ça a commencé. Quelques semaines plus tard, ils l'ont amené faire des tests par curiosité, parce que c'était resté. On n'arrivait pas à oublier. Et elle avait un cancer du poumon. Voilà comment ça a commencé, et depuis, j'ai toujours entendu l'esprit, cette voix parfaitement claire. Ce qui est intéressant, c'est que je peux physiquement le bloquer. Il vient surtout à mon oreille droite, et je peux physiquement le bloquer en mettant ma main autour de mon oreille parce qu'il vient de l'extérieur. Il ne vient pas de l'intérieur. Donc, quelqu'un pourrait dire, c'est du channeling? Ou, comment cette voix vous vient? Elle est dans votre tête? Vous y pensez donc ça arrive? Ça provient d'une source extérieure. Quand j'étais enfant, je l'utilisais tout le temps, avec toutes les personnes qui avaient des problèmes de santé, parce que l'information concernait ceux avec un problème ou une maladie. Par exemple, à l'école primaire, j'étais assis en classe, et l'esprit m'a dit que l'élève à côté de moi avait une méningite. Je l'ai dit au professeur, ça l'a inquiété, ça l'a contrarié. Il a demandé à l'enfant pour savoir où et quand cette méningite était apparue. L'enfant n'avait jamais entendu ce mot avant. Et l'infirmerie appelle la famille, ils n'en ont même jamais entendu parler. L'enfant n'avait aucun symptôme. Cette nuit-là, il a eu 40 degrés de fièvre, a été diagnostiqué avec une méningite, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ça m'arrive vraiment toutes les semaines, avec quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je croise. Ça se passe toujours comme ça. L'esprit m'a dit que l'esprit est la parole vivante de la compassion.